Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Le Seigneur nous appelle, il nous invite à son service. Ça fait déjà plusieurs dimanches qu'il nous invite à son service. Et aujourd'hui, il nous confie, nous entendons dans l'Évangile, la vigne, sa vigne, c'est lui le propriétaire, il nous appelle à travailler avec lui. Dans l'Évangile, nous verrons que les vignerons se croient les propriétaires, qu'ils veulent s'accaparer les biens, qu'ils veulent prendre la place du maître. Demandons pardon pour notre orgueil, demandons pardon pour nos volontés de nous débrouiller tout seuls. Demandons au Seigneur de nous faire entrer dans le chemin de l'humilité et de la dépendance de lui, de tout recevoir de lui avec reconnaissance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Transformés par la miséricorde du Seigneur, dans l'action de grâce, nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Et répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur. Regarde ta vigne, Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voilà des lectures qui doivent nous parler en terre bourguignonne, à quelques kilomètres des grands crus chalonnais, en
pleine période aussi de vendange. Alors avant que vous ne soyez trop saoulés, en tout cas par l'homélie, reprenons ensemble ces passages de la parole de Dieu que le Seigneur nous adresse en ce dimanche. D'abord, est décrit un amour passionné et déçu. La première lecture, c'est l'histoire du vigneron et de sa vigne. Le vigneron choisit un lieu bien situé, une bonne terre, une bonne exposition, un coteau plantureux, dit le texte. Et puis il l'aménage, il prépare le terrain, il retourne la terre, il en retire les pierres. Et puis il plante un cépage choisi, un plan de qualité. Il met une protection, une tour de garde, une clôture, un mur contre les animaux pour éviter les piétinements. Il entretient, il prend soin, il veille sur sa vigne, il est vigilant. Il met un pressoir, la vigne est taillée, sarclée contre les épines et les rousses. Et puis il l'arrose, un peu comme ce matin, avec la pluie abondante. Et puis, cette vigne, il l'aime, il est plein de sollicitude. Cette expression, il chérissait. Il chérissait. En conclusion, il fait tout pour sa vie. Il lui consacre tout son temps, toute son énergie, un peu comme un fiancé pour sa bien-aimée. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention au premier verset, qui est un peu le titre de ce poème, de cette histoire. Ça s'appelle « Le chant du bien-aimé pour sa vie ». C'est une véritable passion, et il le confesse. Pouvais-je faire pour elle plus que ce que je n'ai fait? Et il a plein d'espérance pour cette vigne. Il en attendait de beaux raisins, le droit et la justice. Mais le voilà déçu. Elle en donna de mauvais, l'iniquité et les cris de détresse. Alors, nous apprenons qui est le vigneron, c'est le Seigneur de l'univers. Et quelle est la vigne, la maison d'Israël, les hommes de Juda, c'est-à-dire cette dernière tribu qui était restée fidèle, qui même elle, maintenant, abandonne. Le psaume redéveloppait toute cette histoire, qui est l'histoire d'Israël, qui est l'histoire du salut. Dans la première alliance, la vigne, le peuple des Hébreux, le peuple choisi par Dieu, est libéré de l'esclavage de l'Égypte. Dieu s'en est occupé, l'a protégé, l'a mené jusqu'en terre promise. Le premier paragraphe du psaume. Et deuxième paragraphe, il y a ce désastre. Le pays est dévasté, le peuple divisé, détruit, ravagé, en exil. Alors, troisième paragraphe, il supplie, après le désastre, il invoque le Seigneur et son salut. Et quatrième paragraphe, il promet à Dieu sa conversion. Un amour passionné et déçu. Arrivons-en maintenant à la deuxième idée avec l'Évangile, qui nous parle aussi de la vigne et également de l'héritage. Dans l'Évangile, on a cette même thématique de départ, cet amour, cette sollicitude du propriétaire du domaine pour sa vigne, et en quelque sorte cet acharnement à s'occuper de sa vie bien-aimée. Il y a cette même attente d'une réponse généreuse, de porter du fruit, et également cette même déception. Mais il y a une nouvelle idée qui est rajoutée, et qui est un petit peu en parallèle avec l'évangile de dimanche dernier, qui parlait déjà de la vigne, vous savez, avec ses deux fils, et notamment le fils qui dit oui et qui n'y va pas. Et nous voyons, nous avions vu déjà dimanche dernier, nous voyons encore aujourd'hui cet endurcissement, ce péché, cette non-conversion, cette fermeture de cœur. Et en plus, aujourd'hui, cette jalousie, cette haine qui conduit au crime, à l'homicide, à la mort. Cette parabole, que l'on pourrait appeler celle des vignerons homicides, résume toute l'histoire du peuple biblique vis-à-vis des prophètes. Que de messagers Dieu a envoyés, que de messagers ont été ignorés, décriés, repoussés, et parfois même massacrés, comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Osée, Zacharie.
Jésus parle de cela. Mais il y a une nouveauté qui fait ici sursauter l'auditoire. Quelque chose qui n'était pas présent encore dans la première annonce. C'est quand Jésus annonce, en parlant du maître de la vigne, de Dieu, la venue de son Fils. Et plus encore sont-ils révoltés quand Jésus leur dit que ce rejet du Fils, qui le conduira, lui, jusqu'à la croix et jusqu'à la mort, entraînera la remise de la vigne à un peuple qui lui fera produire son fruit. Alors, avant de tirer une conclusion, il faut quand même rajouter un petit point important pour ne pas se méprendre sur Dieu et sur son projet par rapport à Israël. Quand Jésus dit cela, il ne dit pas qu'il rejette Israël, que son plan de salut a changé, que Israël est rejeté. Parce que si on suivait cette logique, normalement, d'après le texte, Israël devrait être puni misérablement. Or, qui est puni misérablement? Eh bien, c'est Jésus lui-même qui prend sur lui le châtiment et qui va sauver Israël. Alors la conclusion, c'est ce projet de cette mort de l'héritier, mais encore ce plan de salut de Dieu qui n'est pas abandonné. Alors c'est cette troisième idée, porter du fruit. L'Église, dans son acception maximale, telle que Dieu la veut, est ce peuple à qui Dieu veut confier son domaine, sa vigne, qui doit porter le fruit que Dieu attend d'elle. Mais je viens de le dire juste avant, n'allons pas trop vite, ne nous croyons pas trop vite arrivés, en disant peut-être Dieu a rejeté Israël et nous sommes les meilleurs, le peuple des sauvés. Les avertissements du Seigneur sont pour nous qui écoutons aujourd'hui. C'est vrai, il y a déjà 2000 ans pour ceux l'auditoire de Jésus, mais pour nous, maintenant, sinon on ne le lirait pas pendant la messe. Donc ne nous méprisons pas, ne nous trompons pas. Autre danger, beaucoup veulent l'héritage, les dons, être comblés, mais pas l'héritier, le rejet de Jésus. Beaucoup veulent les dons, mais pas le donateur. Beaucoup veulent le bien-être, mais n'acceptent pas le sauveur. Le cœur de ce texte, c'est ce rejet de l'héritier, en voulant prendre, mettre la main, être propriétaire. Mais Dieu se donne gratuitement. Il y a à recevoir cette attitude d'humilité, à accueillir. Or, dans le texte, c'est toute l'histoire de l'humanité, pas seulement d'Israël, notre histoire aussi, depuis le début d'ailleurs. C'est le péché originel. Vouloir être maître de soi-même. On dit parfois en rigolant, vous savez, c'est pour décider, être calife à la place du calife, être chef, décider. Eh bien non, c'est pas la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est que nous recevions, nous soyons ces créatures qui reçoivent. Il veut nous donner, pas que nous mettions la main dessus. Alors, sur ce porter du fruit, comment porter du fruit? Alors je vous donne 4 petites pistes rapidement. En recevant avec piété et profondeur, avec la conscience du cœur, les sacrements, notamment le baptême, l'Eucharistie et le sacrement du pardon, pourquoi pas, pour bien traiter notre vigne intérieure. Les sacrements, comme le baptême, qui a mis une source en nous, des bonnes racines. Mais cette source, vous savez, parfois elle peut être ensablée ou recouverte de cailloux. Alors elle ne coule plus, ça ne passe pas bien, la grâce ne passe plus comme il faut. Deuxième piste, en écoutant la parole de Dieu, en essayant de la vivre. Cette parole de Dieu est comme une boussole, une nourriture, comme un bon engrais pour la vigne. Par la prière aussi, la prière qui est cette sève qui coule dans les sarments, cet oxygène
Et puis aussi également, quatrième piste, dans une vie de service, humble, généreux et désintéressé. Voilà 4 peut-être traitements pour notre vigne intérieure, 4 produits anti-mildiou ou anti-épidémie. 4 produits contre l'ESB. Il y en a qui m'ont déjà entendu parler de l'ESB, vous savez. C'est pas la maladie de la vache folle seulement. On pourrait dire c'est la maladie du baptisé fou. C'est l'endormissement spirituel des baptisés. C'est une maladie grave. Mais avec le traitement que je vous propose, je pense que la vigne, elle ne risque rien. Alors quels fruits porter enfin? Bien, nous les trouvons dans la Bible. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates, nous sommes invités à porter des fruits d'amour, charité concrète, de joie, de paix, de patience, longanimité, serviabilité, le service, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Et le psaume nous disait aussi, nous sommes invités à porter des fruits de justice et de paix et de service. Voilà, frères et sœurs, un peu 3 idées que nous pourrons retenir d'aujourd'hui. Je reprends tout cela en conclusion. Nous avons vu avec quel soin Dieu s'occupe de son peuple. Il est un bon vigneron, presque amoureux de sa vigne, comme tout paysan est amoureux de sa terre. Il laboure, il prépare, il choisit les plants, il s'occupe de chaque cep. Il peut espérer un vin généreux et non une quelconque piquette. Ainsi Dieu est-il avec son peuple. Il l'a choisi, guidé, préparé, éclairé. Il lui a envoyé les prophètes et son Fils lui-même. Il est en droit d'attendre du fruit en retour, un fruit de conversion, de foi et de justice. Mais le peuple n'a rien voulu savoir, il a rejeté et tué les prophètes jusqu'au dernier, le Fils. Sans retirer son amour à son peuple, il ne se repent jamais d'aimer. Dieu fait de son Fils, celui qui fut rejeté et tué, le premier cep d'une nouvelle vigne féconde, la première pierre d'une nouvelle construction, un temple vivant où s'assemblent comme autant de belles pierres tous ceux qui croient en lui. Et il disait, nous nous voyons volontiers, et nous avons raison, puisque le Père nous y a appelés, comme on le chantait dans le chant d'entrée, nous nous voyons volontiers comme des ceps de cette vigne, comme des membres de ce temple saint. Mais attention, nous n'avons rien gagné si nous nous conduisons comme les vignerons homicides. N'agissons pas en propriétaires de ce que nous avons reçu gratuitement. Et je dis un dernier élément, gratuitement et par pure miséricorde. Que nous fêtons Sainte Faustine, la sainte de la miséricorde. La première prière de la messe nous invite à entrer aussi dans cette miséricorde de Dieu qui pardonne gratuitement. Donc n'agissons pas comme des propriétaires. Dieu nous reconnaîtra si nous portons de beaux fruits, des fruits d'amour, de justice et de paix. Bien qu'il veuille bien rester pour chacun de vignerons attentifs, capables de transformer nos vies en vin généreux. Pas du Noah comme on avait en Grèce autrefois, ou de l'Auberlin, mais du Givry, du Mercurel, peut-être du Piligny Montrachet, qui sait. Amen. Proclamons ensemble notre foi en ce Dieu d'amour. Page 99. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie,
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce,
avec les anges du ciel, nous te chantons. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, commence aujourd'hui le synode sur la famille. Notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Gérard Pinette et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Faustine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père a envoyé son propre Fils, l'héritier, pour que nous soyons héritiers avec lui.
Dans la reconnaissance d'action de grâce, nous pouvons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse depuis toujours, cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et selon la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Et rapidement, quelques annonces. Après cette messe, sont invités ceux qui le désirent pour un repas partagé, un moment convivial et fraternel, en particulier pour les familles et pour les personnes seules. C'est au centre Mère Teresa. Après la messe, nous pouvons nous y rendre, ceux qui le désirent. C'est tous les premiers dimanches du mois. La paroisse organise cela pour un temps convivial entre personnes plutôt seules, mais les familles sont aussi bienvenues. Il y aura ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, la messe pour les malades. Nous sommes en communion avec eux, nous prions pour eux. La semaine prochaine, comme toutes les semaines désormais, le groupe de prière mercredi, les jeudis d'études de Saint-Pierre au centre Mère Teresa. Il y a aussi un temps de prière vendredi. Donc des grands événements, retraite avec notre évêque à partir du 8 octobre et une session des retraités à Paray-Monial à partir de demain. Pour le reste, je vous laisse lire tout ce qui est indiqué et le message de notre curé par rapport à la semaine missionnaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 1, numéro 28, les 8 et 9.